Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Sandrine. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les deux. Donc Sandrine, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va être ta télépathe durant toute cette session. On te laisse une dizaine de minutes, même si je sais que tu en aurais largement assez pour nous faire la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Parce que tu m'en as envoyé une qui n'est pas très longue. S'il y a des petites choses que tu veux rajouter, tu me le dis. Ouais. Alors je commence peut-être par rappeler ce que j'avais mis sur la liste. Alors ce qui me vient à l'esprit dans la liste, il y avait le fait d'avoir des événements récurrents comme des ruptures sentimentales brutales qui se cassent comme ça sans explication, où la personne elle disparaît de la nature comme ça du jour au lendemain. Du coup, moi je comprends pas, et puis surtout je peux pas m'exprimer ou essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc ça revient à nouveau en boucle. Et je me dis, c'est même aussi par rapport au travail aussi. Des fois, j'ai été licenciée de manière assez injuste, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Il y avait ça dans la liste. Il y avait aussi, j'ai des migraines qui reviennent, surtout en ce moment. Alors que je pensais que c'était quelque chose qui était derrière moi maintenant. Mais visiblement pas, puisque ça revient encore. Et c'est assez handicapant, parce que quand je suis migraineuse, que j'ai des migraines, je fais plus rien, quoi. Je n'ai plus d'énergie et je dois repartir après à récupérer de l'énergie. J'ai l'impression que ça me plombe à chaque fois. Après, je sais plus ce que j'ai. Ah oui, le troisième œil aussi, l'intuition, tout ça. Je cherche à ce que ça démarre, ça se développe, mais rien du tout, nada. Et Je sais pas si j'ai mis aussi peut-être une douleur qui est persistante au niveau de la hanche droite. Je non, sais pas si on ne voit j'avais mis pas ça ça. dans la liste. Ok. Et après, je sais pas, j'ai peut-être oublié quelque chose de la liste. C'est Après, possible. peu importe si tu oublies quelque Ouais. chose que tu as écrit, de toute façon, nous, on les reprend Ouais. un par un. Et puis, alors, ce que j'avais pas mis dans la liste et j'ai pensé en fait là hier, c'était en fait quand j'étais petite, un jour je me suis endormie et j'ai toujours eu la conviction, étant petite, que j'avais vu en vrai des soucoupes volantes. Et après, en étant adulte, je me suis dit, ouais, peut-être que je me suis endormie, que c'était un rêve, peut-être rêve éveillé, etc., etc. Mais j'ai toujours cette, euh, cette incertitude. Mais je me souviens très bien que quand j'étais petite, j'étais sûre que de l'endroit où je dormais, j'avais vu des soucoupes volantes Ok. presque passer devant ma fenêtre et j'avais entendu aussi une vibration assez sourde aussi en même temps. Mais je sais D'accord. pas si c'est du réel ou pas. Voilà. Bien. Euh, et je pense qu'aussi que j'ai mis dans la liste que je voulais développer aussi. Je suis en train de faire des formations pour être thérapeute. Mhm. Moi, c'est pour voir aussi si tout va bien se passer à ce niveau-là. Voilà. Ok. Ok. Autre chose? Là, je pense que c'est déjà pas mal. Bien. Alors, si on a fait le tour, Sandrine, je te demandais d'éteindre ton micro directement sur l'écran. Je ne sais pas si tu es avec une tablette, un ordinateur ou. Là, je suis avec l'ordi, mais je. Donc c'est tout ça. Voilà, parfait. C'est parfait. Très bien. C'est bon, ça fait. Voilà, parfait. Bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, Anne-Charlotte, de 3 à 1. À moins que tu sois déjà en contact télépathique avec la partie subliminale de Sandrine. Alors oui, plein d'infos. Enfin, j'avais plein d'infos. Après, tu trieras, hein, je te Vas-y, préviens. vas-y, vas-y. La première chose, c'était la sensation d'avoir quelqu'un avec des capacités ésotériques intéressantes, thérapeutiques intéressantes, type chamanique, en fait.
Alors, je t'explique, elle s'était présentée un peu, tu sais, comme avec une coiffe. Alors, c'est peut-être les cheveux qui ont fait ça. Pardon, je m'en excuse, hein, Sandrine, mais ça faisait ça avec une espèce de petite boucle là, tu vois, qui encadre vraiment avec. En général, elles mettent une pierre à cet endroit-là, tu Oui. sais, au niveau du Mhm. troisième œil, comme ça, et avec la sensation, tu sais, le serpent qu'il y a au niveau de la pharmacie, la Oui, pharmacopée. ok, oui. Voilà, c'était ça, en fait, qui s'encadrait et qui encadrait la pierre qui était ici, en fait. Tu vois, avec Ok, une espèce de coiffe, vraiment un peu, pas médiévale, mais tu sais, dans cet esprit-là, on va dire. Voilà, ça donnait Mhm. un peu ça, avec des fortes capacités, on va dire, de thérapeutique, pour rester Ok. juste dans ce que je vais te donner. Après, j'ai eu Maugré Folleuil, c'est-à-dire qu'en fait, dans Harry Potter, il y a ce qu'on appelle un aurore. En fait, c'est ceux qui surveillent tout, etc. Et en fait, elle m'a fait penser à. Alors, je suis désolée, hein, c'est pas méchant du tout. C'est juste qu'à un moment, effectivement, c'est quelqu'un d'hyper vigilant, d'hyper à l'affût, qui va chercher à regarder, qui va scruter et qui va voir les moindres détails dans plein de choses. Ça va être tac, 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 ça va être le petit truc. Presque, comment on dit déjà t'es précautionneux, mais tu es Minutieux. minutieux. Merci, Fred. Voilà, quelqu'un de minutieux. Et, et derrière, j'avais un problème, pas lymphatique, je te dis une bêtise, euh, comme si on pouvait avoir des varices au niveau du corps, mais à l'intérieur du corps, pas des varices au niveau des jambes, Mhm. mais bien au niveau du système artériel et veineux. Tu sais, comme s'il y avait un problème de circulation sanguine. J'avais la tête avec des sensations que ça cognait, plutôt côté droit que côté gauche. Euh, et plutôt côté droit que côté gauche, comme si c'était en hyperpulsation et de l'autre côté que c'était en hypopulsation, tu vois. Ok, Comme si on avait un côté qui pulsait davantage que l'autre, tu vois. d'accord. Voilà. Euh, Et après, de manière très fugace, j'ai vu une enfant, mais j'ai pas eu plus d'informations que ça. Ok, Voilà. bien. Parfait. Avec toutes ces informations, j'aimerais que tu puisses me dire, Anne-Charlotte, quelle est la partie subliminale de toutes ces informations qui est plus enclin, qui est plus propice à communiquer avec nous. Alors en fait, j'en ai deux. J'ai la partie que j'ai vue d'elle essentiellement au niveau artériel et veineux dont je te parlais. Oui. Et j'ai en même temps l'espèce de chamane que j'ai vue au départ, en fait, la dame chamane que j'ai vue. Enfin, Ok. j'associe à une chamane, c'est moi qui associe à une chamane, hein, Oui, 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 oui. parce que pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça, hein, je vais être honnête. Exact, Hein. Mm. exact, exact. De toute façon, toutes les informations que l'on donne comme ça, c'est toujours à prendre, comme on dit tout le temps, avec des pincettes, hein. C'est pas parce que, et même, j'aurais tendance à te dire, c'est pas parce qu'on a été chaman dans une vie passée qu'on est chaman dans cette vie-là. Non, non, c'est ça, voilà, c'est vraiment apprendre. C'est vraiment Voilà, important. C'est c'est pas parce que c'est pas parce qu'on a été thérapeute dans une vie passée qu'on va être thérapeute dans cette vie-là, etc. C'est exactement. toujours des informations pour comprendre. Des fois, bah, C'est tiens, ça. ok, bah, j'ai telle sensation, ou alors j'ai des sensations par rapport à telle et telle chose. Je comprends pourquoi maintenant, parce que ce sont par rapport à des vécus. Mais ça ne veut pas dire que c'est des choses qu'on doit faire dans le présent. Notre présent, il est différent des autres vies, hein. Alors, c'est Même si c'est toujours en parallèle, hein. intéressant pendant que tu parlais. En fait, il y a la chose que j'ai comprise, c'est comme si cette dame que je voyais, tu sais, avec ce truc-là, comme Oui, la pharmacopée dont je te parlais, tout à ça avait fait. un lien direct avec un circuit énergétique ou veineux ou lymphatique, je ne sais pas, au niveau du corps que je voyais tout à l'heure. C'est pour ça que je te parle de ça. C'est ça que Ok, les deux sont enclines à me parler, en fait. Enfin, bien. à communiquer, on va dire. Oui, parfait. Alors, eh bien, on pourrait en choisir une au hasard. C'est Comme la le chaîne. hasard n'existe pas de toute façon, C'est mais bon, le hasard. c'est bon, c'est OK. Bien. Alors, j'aimerais qu'elle te dise si elle sait qui tu es et pourquoi tu es là. Oui, elle sait, mais elle sait beaucoup de choses. Hein. C'est des capacités intéressantes au niveau, je te dis, même une discussion sur l'invisible. Enfin, c'est très intéressant. Et elle Bien, sait qui on est, pourquoi on est là, oui. Et elle a parfait, donné son accord aussi. Elle sait déjà. parfait, parfait, parfait. Alors, j'aimerais qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle perçoit, comment est-ce qu'elle voit, elle, la partie physique. Euh,
Elle me dit que c'est comme si elle la voyait malade. Comment dire? Il y a comme des... Alors, je ne sais pas si c'est le fait peut-être d'en avoir parlé avant, mais comme une accumulation de matière un peu toxique à l'intérieur du corps, comme des métaux, quelque chose comme ça, tu vois. Quelque chose qui est comme une petite intoxication au niveau du corps et surtout au niveau du système veineux et artériel, je maintiens. Ok. Veineux et artériel. Bien. Mais est-ce qu'elle perçoit, est-ce qu'elle voit également, au-delà de l'aspect santé, ce que la partie physique vit? Ses relations, sa vie de tous les jours, son travail, ses envies, ses désirs, etc. Est-ce qu'elle est en relation avec tout ça, elle? Alors, quand tu dis ça, elle regarde, du coup, parce que c'est comme si elle faisait partie d'un espace-temps légèrement différent. Mhm. Et c'est comme si, tu sais, c'est comme si toi, tu n'allais pas voir chez le voisin ce qui allait se passer. Tout à fait, tout à fait. Bah, elle, c'est pareil, elle s'autorise pas tant qu'il n'y a pas, pour elle, enfin, pas d'intérêt, mais de légitimité. Voilà, c'est ce qu'elle me Ok. dit. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne se sent pas légitime à aller faire la curieuse dans la vie terrestre? Parce qu'elle a déjà bien assez à faire avec ce qu'elle est, elle, en fait. Elle a déjà, tu vois, elle est dans, tu sais, on pourrait parler le présent, tu sais, quand tu dis que tu vis le moment présent avec Eckhart Tolle, etc. Ben, c'est Oui, ça, en fait, c'est quel intérêt à aller chercher des projections alors qu'on a déjà, on est tout sur place, quoi. ok. Voilà. Ok. Bien. Parfait. Mais est-ce qu'elle sait qu'elle a un rôle quand même à jouer avec la partie physique? Elle Elle a un vient d'en rôle à prendre jouer dans ses conscience. choix, dans sa santé, dans la direction qu'elle prend, etc., etc. Elle vient d'en prendre conscience. Bien. Alors j'aimerais, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, que tu puisses scanner la partie éthérique de Sandrine. Alors, ce truc-là que je voyais tout à l'heure, là, cette espèce de, avec la pierre, etc. Ça, déjà, c'est quelque chose qui est pas naturel, quoi. Ok. Alors, elle est surprise hein, parce qu'elle se rend compte elle-même que là, ça provoque des choses. Euh, Il y a au niveau de la gorge aussi, ici, comme s'il y avait, le terme c'est filet invisible, mais tu sais, comme si ça faisait partie de la tenue, comme si tu avais mis un col roulé. Ok. Sauf que ce col roulé, il est tissé en fil invisible. D'accord. Voilà, qui fait de là à là. Euh, Avec la valeur de tenir la tête haute, tu vois, comme ça. Mhm. Le fait de tenir la tête haute comme ça, Anne-Charlotte, parce que quand tu me fais ce geste-là, moi, ça me donne la sensation que je peux pas voir où je mets les pieds. Ça la fait sourire. Ouais, ouais, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a le fait aussi de vouloir se tenir hors de quelque chose, mais j'ai pas encore la notion de ce qu'il y a Ok. derrière, Fred. Voilà. Autre chose, Euh, Anne-Charlotte? j'ai au niveau du bas-ventre, Mhm. comme une espèce de, à l'intérieur, comme une espèce de bouillasse. Euh, oh, je suis désolée, je vais rentrer dans des détails un peu particuliers, mais Non, tu non, sais, vas-y, vas-y. quand on a les règles, ça fait du sang, et quand tu le laisses à l'air libre, malheureusement, le sang, Ça il devient coagule, oui. comme coagulé, mais c'est pas tout à fait ça en fait. Ça fait comme si c'était marron, tu vois, Mhm. mais et ben ça, à l'intérieur, il y a ça. Ok. Tu vois, comme s'il y avait une accumulation, comme si on avait mis un bouchon et que depuis des années et des années et des années, ça gardait à l'intérieur. Ok. Euh, J'ai au niveau de la hanche droite et de la jambe droite, Mhm. comme si ça appuyait comme une lourdeur. Tu sais, cette zone dont je viens de te parler, ce Oui. bas-ventre-là, c'est comme si ça créait presque une grosseur qui venait appuyer sur un nerf ou sur quelque chose et qui lance, enfin, pas qui lance, mais qui appuie. Tu sens comme une lourdeur et une difficulté à être plus mobile d'un Ok. côté que de l'autre. Euh, j'ai dans les, alors, sur les mains, comme si on avait mis un gant de métal sur les mains et sur les pieds, mais qui agit sous. Ok. Je ne Donc, sais pas si tu... paume des mains et
Woodplanter En alors. fait, en gros, tu as un gant qui vient là comme ça, comme si j'avais un gant qui venait se superposer Ouais, là, mais uniquement de ce côté-là, et qui par contre n'interagit pas de ce côté-là. ok. Comme si changer la polarité ou changer un truc, ou voilà. Et ça, c'est valable au-dessus des pieds, au-dessus des mains. Mhm. Et puis, en lien avec cette coiffe que j'ai là, depuis tout à l'heure, j'ai un joli plastron, pareil, très enchevêtré, mais très joli. Ça fait penser à la fois à des ronces ou à du macramé, quelque chose en fait de joli, de très naturel, mais tu sais, qui vient s'enchevêtrer comme ça et qui vient tenir au niveau des épaules et du buste ici, mais ça va pas derrière. Ok, Voilà, et c'est tout ce que j'ai pour l'instant. bien. Quand tu énumères tout ça, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Sandrine? Elle est très mal à l'aise avec ce que j'ai vu dans le bas du ventre, en fait. Le reste, la coiffe, elle le savait puisqu'elle la portait, elle en Mhm. était même très fière parce qu'elle trouve que c'est un beau cadeau. Voilà. Le plastron, elle en avait pas conscience. Et en fait, c'est comme si on avait une incapacité à respirer de ce côté-là, mais qu'on pouvait respirer de l'autre côté. Donc, elle s'en est accommodée, c'est ce qu'elle me fait comprendre. Les pieds, les mains, bah, c'est développé avec sa capacité thérapeutique, on va dire. Mais par contre, ce qu'il y a dans le bas du ventre, ça lui déplaît fortement, vraiment fortement. C'est comme si c'était, tu sais, il y a des femmes qui pratiquent cette forme de rétention volontaire de règles pour pouvoir évacuer à certains moments de la journée et pas à d'autres. Enfin, je ne sais pas Oui, comment ça oui, s'appelle. oui, moi Bref. non plus, je sais plus, mais Et c'est c'est comme oui. si, Au lieu d'avoir voilà, au lieu d'avoir toute la journée des pertes, c'est ça. elles le Elle, gardent et puis, par exemple, elles vont réussir à avoir juste leurs pertes quand elles rentrent chez elles, quoi. c'est ça. Et ben là, c'est comme si elle avait volontairement fait ça, mais qu'elle n'avait pas maîtrisé la chose et qu'elle n'avait jamais évacué. Ok, Voilà. Et ça la met très mal à l'aise. bien, parfait. Elle nous a dit tout à l'heure, enfin, elle t'a dit qu'elle était plutôt fière de la pierre qu'elle avait au niveau du front. C'était un joli cadeau. Qui lui a offert ce cadeau? Parce que si on parle de cadeau, en général, après on peut se faire à soi-même des cadeaux, c'est clair. Mais très souvent, un cadeau vient de quelqu'un d'autre. Elle me montre un peu comme une cérémonie. Alors j'ai envie de dire adoubement parce que ça fait comme si elle avait été légitimée dans quelque chose. C'est quelqu'un alors elle n'est pas sur Terre hein, quand elle me montre cette cérémonie. On est Mhm. sur une autre planète avec des êtres beaucoup plus sylphides, beaucoup plus élancés, plus Ok, fins. C'est pas vraiment une forme humanoïde, hein, par contre, hein, on va être clair. ok, Ça a deux énormes yeux, ça n'a pas vraiment de bouche et pas de nez. Et c'est comme si elle était comme à genoux pour recevoir cette coiffe, en fait, ok. qui est reçue par quelqu'un qui est du même peuple. Si je regarde bien, Mhm. c'est la même espèce, sauf que ça n'a pas la même couleur et c'est beaucoup plus grand. Ok. Quand tu regardes les ADN, est-ce que celui qui lui fait ce cadeau a le même ADN qu'elle? Enfin, le même ADN. Si c'est de la même espèce, il y a des Lui, il ressemblances, est des mélangé. similitudes. Elle est pure. Elle est Mhm. bleu, bleu cristallin, tu vois. Ok, Et lui, par contre, il est dans les verts. Et c'est à la fois entre du matériel et de l'immatériel, ce que lui il est. Je sais pas expliquer mieux la chose. ok. Tu m'as dit mélangé. Il est mélangé. Oui. Quand tu le regardes alors et que tu suis le parcours pour remonter à ce qu'il était, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a créé ce mélange, Anne-Charlotte? De ce qu'il m'en montre, ça a été quelque chose qu'il a voulu, qui a été volontaire de sa part. Ok, donc il a fait quoi, lui, En fait, volontairement? si tu veux, dans ce peuple-là, de ce que je vois, Mhm. tu as ceux qui naissent avec une couleur légèrement différente. Tu as les bleus cristallins comme elle, c'est vraiment très joli à voir, une belle couleur. Et il y a ceux qui naissent légèrement, tu vois, Ok, la même couleur cristalline mais plus verte. ok. Et en fait, ceux-là ont une capacité de communiquer avec des mondes plus matériels ou quelque chose comme ça. Mhm. Et c'est
volontairement après, qui suivent une espèce d'initiation et qu'eux reçoivent en fait cette forme d'hybridation. C'est comme ça qu'ils me le Ok, présentent. ok, bien. Cette initiation, toujours par curiosité, Anne-Charlotte, toujours pour creuser, elle est faite par qui? Alors, ça me fait un peu penser, je te dis, hein, tu sais, comme nous, on a des tribus qui vont dans la forêt pour vivre 3-4 jours sans nourriture, Mhm. sans eau, sans machin, sans truc. Oui, koh C'est Désolée, ça me parle pas, mais oui, c'est ça. Koh-Lanta. Qui crapule. Ah, j'adore. Écoute, c'est toujours une émission qui, je regarde jamais, hein. Je ziote de temps en temps, qui me fait toujours rire parce que je me dis, ils sont payés, les pauvres, à vivre des situations comme ça. S'ils devaient vivre réellement dans une tribu qui n'a pas choisi de vivre dans des conditions comme ça, je ne sais pas s'ils le feraient avec autant de gaieté de cœur. Bref. En fait, ça m'a renvoyé, tu sais, plutôt à l'image. À côté de Brocéliande, tu as une école militaire Hmm. qui volontairement envoie des équipes au sein de la forêt de Brocéliande, Hmm. là où était Morgane, qui a créé, Ok. en fait, il y a du fer partout, si tu veux, et il les envoie avec des boussoles en disant, bah, rendez-vous telle heure, tel jour à telle heure. Le problème, c'est que des boussoles, quand tu es sur un sol ferreux, ils peuvent pas se retrouver. Tout à fait. Et donc, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé pour cet hybride, en fait. Il le prend pas mal, hein, qu'on l'appelle hybride, hein. Pour lui, il est réellement un hybride, il l'a choisi, donc voilà. Et c'est comme si à un moment, il avait vécu ce genre d'initiation, mais d'une manière différente sur sa planète. Voilà. Ok. Bien. Quand elle accepte. C'est en lien avec des reptiles, Fred, hein, ce qu'il a Hmm. vécu, hein. Hmm. C'est pour ça que je voulais que tu ailles là dans l'initiation parce que si c'est la même tribu, on va dire, etc., c'est étonnant qu'ils s'interfèrent les uns les autres. L'uni- Là, lui, il n'a pas interféré, il n'est pas entré en contact avec elle directement. Il ne l'a pas touché, il a touché que la coiffe. Mais par rapport à l'initiation, si tu veux, l'initiation que lui a eue et que tu m'as dit c'est en rapport avec les reptiliens, une initiation dans la même tribu, ça peut être dur, c'est des fois pour te faire surmonter, etc. Mais de là à le faire devenir hybride, etc., ça me posait question, on va dire. Alors en fait, je t'explique, il m'explique, hein, c'est Oui, intéressant. oui, oui, pas de souci. C'est comme si à un moment, ils ont un choix à faire. C'est où ils restent cristallins comme ils sont, tu vois, Hmm. ou ils sont plus denses. Ok. Ça veut dire hybride à ce moment-là. Et à un moment, ils sont obligés de partir comme dans... C'est une forme de forêt, hein, Oui. ça fait vraiment penser à ça. Et en fait, ils restent là, effectivement, sans, on va dire, sans nourriture, je sais pas comment expliquer la chose. Et en fait, à un moment, il y a une souffrance chez eux qui se crée et qui permet justement cette hybridation, en fait, Ok. qui fait comme une ouverture, si tu veux. C'est comme si on te dit tu meurs de faim et qu'après on te présente à manger, bah tu manges. Ok. Voilà. Bien. Bien. Et cette forêt, elle est commandée par qui? Si on peut dire commandée, hein. Après, c'est des termes que j'utilise qui ne sont pas forcément Euh, appropriés à la situation. Alors, lui n'est pas capable de me donner la réponse, puisque pour lui, c'est comme une forêt magique. Je te dis, hein, Hmm. ça me fait vraiment écho à Brocéliande, hein, à plein de choses, hein, en plein d'endroits, hein. Si j'y vais, effectivement, moi, j'ai une sensation de mal-être à l'intérieur de cette forêt quand même, hein. Tu te sens observé, c'est pas net, tu vois ce que je veux dire? Et ça interagit à la fois avec le monde animal et végétal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu avais des arbres, des serpents, des espèces de petits animaux de type reptile, en fait, qui te regardent, qui t'observent, mais qui interagissent directement avec le monde végétal, en fait. Ok. Quand tu prends de la distance et que tu regardes de l'extérieur cette forêt, qu'est-ce que tu vois? C'est boueux, marécageux, ça me fait vraiment penser à ça. Ok. Bien. Et ça me fait penser à l'intérieur de son ventre, du coup, tu vois, ce qu'on a vu Exact. tout à l'heure. Ok. Cette rétention, etc. Bien. Quand elle fait elle aussi cette initiation que lui donne, cette merveilleuse pierre, ce diadème, on va l'appeler comme ça, juste C'est ça. pour avoir une indication, savoir de quoi on parle, hein. Mhm. De quelle manière ça va jouer après avec elle?
En fait, elle, après, elle n'a pas vraiment d'interaction avec lui, si tu veux. Après, elle est reconnue comme, c'est pas guérisseuse, c'est comme, il parle d'une forme de référente, tu vois. Ok. C'est pas chef, parce qu'elle ne dirige pas. C'est Mhm. pas thérapeute attitré mais ils viennent la voir et elle touche les gens et ça crée quelque chose, ça fait quelque chose de, il n'y a pas de dialogue en fait, tout se passe par une forme de télépathie, et quand elle les touche au niveau des épaules, enfin si on peut parler Ok. d'épaules, hein, je veux dire, tu vois, elle Oui, met les tout à mains fait. comme ici, tu vois, voilà, elle fait comme des respirations, elle lève la tête pour lever cette espèce de pierre qu'elle a là, tu vois. Et en Oui. fait, de là, les informations sont reçues, circulent et sont redonnées au niveau de la personne en face. Ok. Les informations qui sont perçues par cette pierre, elles arrivent d'où? Ça vient d'une étoile. C'est ce qui nous Mhm. montre. Quelque chose qui brille, en fait, Bien. dans le ciel. Moi, j'associerais ça à une étoile. Si je prends après plus de distance, ça ressemble plutôt à un vaisseau, Fred. Je voulais justement qu'on aille visiter cette J'en étoile. étais sûre, j'en étais sûre. Comme j'étais eu. Mais moi, J'en je suis toujours curieux des mondes nouveaux, une nouvelle étoile. Peut-être qu'on aurait même pu lui donner un nom. On allait devenir les marins et parrains de cette étoile. Marraine et parrain. Pourquoi je dis marin? Si tu veux, Marin, moi, ça me va. Pourquoi je Il me dis faut le bonbon, marin? c'est tout. Marraine et parrain. Marin et parrain, n'importe quoi. Tu voulais Marraine. être parraine, c'est ça? Sincèrement, des fois, j'utilise des mots, je me dis, bon, ok. Faut pas faire. Passons à autre chose. Faisons ensemble. Tu vois, j'aurais dû rien dire, personne n'aurait rien relevé. Mais en analysant ce que j'avais dit, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai dit marin? C'est ça, c'est ça. Ben, marin, c'est le masculin de marraine. Et alors, j'ai C'est le ça. droit d'inventer les mots. Mais oui. J'invente bien une nouvelle étoile. Donc, Mais enfin, ça va. alors, quand tu vas voir cette étoile, qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? Alors effectivement, on est sur une soucoupe, on est sur des choses comme télécommandées au niveau des informations. Hmm. C'est comme si c'était quand elle met ses mains, quand la personne vient voir Sandrine à ce Oui, moment-là, si tu veux, la première chose, c'est comme si elle était en demande d'information, ok. cette personne-là, on va dire. Quand elle pose les mains sur la personne, elle prend une comme si elle prenait une partie de la fréquence. Enfin, elle la prend pas, mais c'est comme si elle recevait une forme de fréquence, si tu veux. Ok. D'accord Une demande d'information ou autre. Quand elle lève la tête, c'est comme si cette information passait et repassait de l'autre côté avec une réponse qu'elle retransmet automatiquement à la personne. Exact. En fin de compte, c'est qu'au lieu de lui poser une question, elle va se poser les mains sur la personne C'est ou ça. sur une émotion, sur une fréquence. Et c'est comme si elle recevait la question, qu'elle transmet cette question-là à cette merveilleuse, superbe, fantastique étoile qui lui redonne une réponse. Voilà, voilà. J'aimerais que tu ailles visiter l'intérieur de cette étoile. C'est un vaisseau comme on a l'habitude d'en voir de temps en Qui temps. est aux commandes là-dedans, Charlotte? On a des petits gris, Fred. Ok. Que des petits gris, c'est tout? Pour l'instant, que des petits gris. Et qui décide de l'information qui doit être renvoyée? C'est comme si c'était un programme. Ok, mais c'est toujours le petit gris qui décide ou tu vois Non, des en fait, c'est un appareils, des programme. machines Ça, ce sont des appareils. Hein. C'est Ok, parce que eux ne décident rien du tout. Eux ok, sont des exécutants. Ils sont là pour pouvoir appuyer juste au moment de la réception, être bien là, présent au bon endroit, au bon ok. moment. Enfin, tu vois, c'est ça en fait. Et quel type C'est leur boulot. d'informations sont renvoyées à ce moment-là? Et de quelle manière la réponse elle est choisie? Et si elle est choisie, pourquoi elle est choisie? Bien tout ça. Bonne question. Je suis fier de moi. T'as vu comment je suis vachement précis? Oh là 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 là. T'as fait des progrès, c'est bien, mon frère. C'était pour attraper le marin. En fait, il n'y a pas de l'information en elle-même, elle est pas. C'est-à-dire qu'elle, elle agit, on va dire, comme un canal quelque part, si Ok, tu veux.
Elle sert que de canal. En gros, c'est ce que je crois comprendre. Euh, et l'information qui passe, c'est pas elle qui l'a choisie. Elle n'est pas décisionnaire. Au même titre que quand les autres viennent la voir pour lui demander quelque chose, elle ne décide pas ce que ces personnes vont lui demander, si tu veux. Voilà. Mais dans la soucoupe, Anne-Charlotte, il y a une décision qui est prise par rapport au choix de la réponse donnée Non. ou pas? Non, en fait, c'est fréquentiel. C'est comme si, tu sais, je vais dire une bêtise, la personne se demande ce qu'elle doit manger le midi. Enfin, c'est pas du tout le cas, mais si je vais sur une demande, c'est comme si c'était une demande, pas d'union, mais de reproduction, par exemple. Là, tu vois, la scène que j'ai en boucle depuis tout à l'heure, c'est une scène de reproduction. On demande autorisation d'une part et d'autre part qui, si autorisation il y a. Ok. Et dans l'information qui est renvoyée, c'est une fréquence compatible avec l'information qui a été demandée. Ok. Voilà. C'est quelque chose qui est complémentaire pour arriver à un seuil. C'est-à-dire que, je vais dire une bêtise, si ton seuil est à 100 Hz et que ta fréquence information est à 50, il tape sur 50 au-dessus pour pouvoir arriver à 100. Ok. Tu comprends? Si tu as une demande à 60, ça tape sur 40. Ok. Voilà. Ok. Donc ils vont ils essaient de créer une harmonie entre la demande et la réponse. C'est quelque chose qui est assez linéaire au niveau. C'est un peuple qui est assez linéaire en fait. Hein. Et les réponses qui sont données, Anne-Charlotte, est-ce qu'elles ont un impact sur celui qui les reçoit? Oui. Alors là, en l'occurrence, la personne est enfin la personne. Je dis personne, c'est pas vraiment une personne, mais comme choquée. C'est-à-dire que là, la réponse choque la personne qui a demandé. Okay. Comme si à un moment, on ne s'attendait pas à cette réponse-là, on voulait une autre réponse. Mais on n'a pas le choix. Ok. Le choc a été prévu par rapport à la réponse donnée? Pas par la personne, pas par Sandrine, mais bien par la soucoupe. Oui, okay. Ça contraint à un niveau plus bas. Ok, parfait. Donc il y a bien une certaine raison du choix des réponses qui sont envoyées à Sandrine. La linéarité, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Parfait. D'ailleurs, tu as parlé de quelque chose qui est intéressant. Tu as dit canal. Elle est comme un canal. Et ça fait que depuis quelque temps, c'est marrant que tu me parles de ça, que je me dis tout le temps, il faut toujours qu'on continue à expliquer la différence entre être canal et télépathe. Et là, tu l'as vachement bien expliqué. Le canal, il reçoit l'information. Le télépathe, on va chercher les informations. Complètement différent. Parce que quand on va chercher, on analyse, on regarde, on scrute, on voit d'où ça arrive, qui nous l'envoie, etc. Lui, le canal, il accepte. Je prends. En fait, c'est comme si tu étais une télé, un canal. C'est ça, en fait. Hein. Si tu donnes l'information, tu es juste un outil. Exact. Donc, c'est là. C'est pas une critique. Hein, non. Mais c'est ça c'est la grosse différence, que très souvent, les gens ont du mal à comprendre la différence entre canal et télépathe. Et quand on dit je suis canal, ok, mais les informations, elles arrivent d'où? Qui te les envoie? Où tu les prends, etc. Je sais pas, on me les donne. Allons voir un petit peu ce qui se passe derrière toi. Je te dis ça exprès parce que hier, je disais, et ça peut être intéressant pour Sandrine aussi, je disais sur un qui disait j'ai fait une méditation, j'ai senti mes mains bouger, tout ça, comme une grande lumière, mes mains sont revenues vers moi pour me redonner de l'énergie, je me sentais bien, et puis il y a une voix qui m'a dit merci. Et cette personne, elle est en train de faire des formations pour être thérapeute. Elle disait, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai simplement dit, si vous alliez voir un petit peu qui vous a dit merci. Et si ce merci-là, c'était pas merci de m'avoir autorisé à utiliser votre corps, parce que quand vous serez thérapeute, là, je vais pouvoir l'utiliser comme j'en ai envie avec les clients que vous aurez. Ça fait écho à ce qui est en train de se voir là en session. Et oui, donc c'est pour ça que c'est important le choix de ce que l'on veut être et de la manière dont on va appliquer ce que l'on va faire. Canal, c'est bien, mais moi je préfère être télépathe, sincèrement, plutôt que d'être canal. Ou alors que ce soit ma petite partie subliminale ou ma grande partie subliminale, c'est quand je dis ma petite, elle m'engueule tout le temps. Ma grande partie subliminale, c'est vrai. Oh, maman, ça a failli virer dans le graveleux. C'est vrai parce qu'en plus à chaque fois le soir, je dis alors ma petite partie.
Non, ma grande, ok, ma grande partie subliminale. Ah bah oui, mais c'est important, faut les écouter, faut également aller dans son sens. Bah ouais, quand je dis petite, ça l'énerve. Oui, mais tu vois, on rigole, mais je pense que même pour Sandrine, c'est vachement important d'avoir des informations comme ça, parce que c'est des informations données sur le rire, mais c'est petit. D'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait tout le temps. Elle me dit, pourquoi petite partie subliminale? Elle me dit, toi, t'es le premier à dire aux gens, oh, je veux un petit appartement. Pourquoi un petit appartement et pourquoi pas un grand? Bah, moi, pourquoi est-ce que je serais pas grande? Bah oui, c'est vrai, elle a raison. Elle a raison. Donc, elle est illimitée, ma partie subliminale. Donc voilà, c'était juste l'importance. Et comme Sandrine, tu vas voir quand on va. Je fais exprès de dire ça parce que Sandrine nous a posé des questions également dans ses points de référence qui sont également en relation avec ce que l'on vient de dire là maintenant. Donc c'est important. Tout ce que je dis, les petites bêtises que je peux lancer comme ça, il y a toujours une raison bien précise derrière. C'est important. Canal, ok, télépathe, je préfère. Après, ça, c'est mon choix, attention, hein, je veux dire, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, hein, ça c'est clair. Bien. Quand on a ce type d'information, que la partie subliminale de Sandrine voit ces informations, comment est-ce qu'elle réagit à ça, elle? Parce que ça veut dire que tout ce qu'elle a donné comme information pour l'instant aux autres était piloté, Eh ben, elle manipulé. s'en rend compte, là, en fait. Mais sur le départ, ça lui semblait tellement naturel qu'il n'y avait aucune question à se poser. Mais là, du coup, ça lui semble pas antinaturel, mais presque, ouais. D'autant plus qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y en a un qui s'est présenté avant qu'on lui demande. Et il me semble qu'on avait déjà vu ce genre de personnage, c'est un peu un Bowser. C'est dans Super Mario, je crois, c'est un super méchant Bowser. Ok, Voilà. Et un super c'est un méchant. reptilien, hein. Ouais, 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 il me On semble. aime les super méchants, nous. Celui-là, il n'est pas très agressif. Je crois qu'on a déjà eu affaire à lui, Fred. Enfin, Ok, moi, il me fait penser à Bowser, hein. ok, bien. Et comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale, en le voyant? Elle est à la fois dégoûtée et choquée. Ok, bien. Le principal, c'est que si c'est dégoûté et choqué, ça ne l'empêche pas de réagir. Non, C'est non, le non, elle est but. vraiment dégoûtée parce que ça lui plaît pas, tu vois. Elle sent cette lourdeur, ça fait vraiment penser au marécage, en fait, tu vois. Parfait. C'est marécageux, c'est poisseux, c'est lourd, c'est vaseux, ça pue, voilà. C'est C'est vrai, hein. magnifique. C'est vrai que je viens de me rendre compte, c'est splendide. T'imagines avoir quelqu'un dans ton pieu comme ça, bah, t'as tout de suite envie de t'en hein. Ça va pas le faire. Je comprends qu'elle soit légèrement dégoûtée. Ouais. Ouais. Parce que quand même, il l'accompagne. Ça fait peut-être un certain temps qu'il l'accompagne. D'ailleurs, justement, j'aimerais que la partie subliminale de Sandrine te fasse remonter, Anne-Charlotte, au moment où il y a eu la toute première interférence. Peut-être Là, mais petite. C'est comme si. Mais c'est un peuple qui vit tellement longtemps, je sais même pas combien de milliers d'années il peut vivre. ok. Ils La n'ont pas la notion de même mort n'est notion. pas forcément présente chez eux. Non, il n'y a pas. Ok. En tout cas, là, je vois pas de Oui. notion de. Parce que telle que je la voyais, j'avais l'impression qu'elle était jeune. Et en Mhm. fait, de ce que j'en perçois, c'est comme si c'était très, 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 très ancien, en fait, malgré tout, tu vois. Ok. Et la petite puce qu'elle était au départ, mais c'est vraiment. C'est tout petit, c'est mignon comme tout. Euh, Comment expliquer? Quand elle est née, cette cristallinité que je voyais tout à l'heure était encore plus cristalline, tu vois? Je sais pas si c'est très Oui, français, mais c'est oui, ça. oui. Non, Et en fait, elle a interprété un peu transparent, brillant qu'elle avait. ok. Qui savait que elle aurait ces capacités-là, en tout cas. Parce que tu me disais qu'il y avait deux possibilités, C'est ça, cristallin ou vert, en fonction exactement. de Ouais, ce c'est ça, qui bleu était. cristallin ou vert cristallin. En fait, Exact. c'est un peuple qui est cristallin à la base, mais tu as, t'as une transparence, il y a quelque chose de différent derrière, tu vois? Ok, ok. Légèrement différent. Voilà. Bien, bien. Alors l'interférence, elle va agir comment, Anne-Charlotte? Elle interagit quand elle est toute petite. C'est comme si elle voyait, en fait, c'est comme si
tous les enfants avaient cette capacité-là dans ce peuple-là Hmm. de voir certains mondes invisibles. Ok. Sauf que les mondes invisibles ne se présentent pas à n'importe quel enfant. Ils choisissent en fait une fréquence Ok. qui les intéresse pour pouvoir poser ensuite à l'âge adulte ça et D'accord. interagir avec eux par le biais de cette étoile, on va dire. Exact. Et en fait, là, elle l'a vu et elle a émis l'idée, en fait, parce que c'est Hmm. des émissions d'idées qu'ils donnent, en fait, hein, ils parlent pas. Et en fait, ça a été reçu, ça a été perçu, et du coup, elle a été compris que c'était elle, mais qu'elle était trop petite. En fait, c'est comme si la coiffe était disproportionnée par rapport à elle quand elle est petite. Ok, donc l'interférence dans ce cas-là, c'est pas quelque chose de direct. On va dire qu'elle a, comme si elle avait mis, non. Alors, c'est comme si elle avait déjà choisi depuis le début. Elle savait que, ok, ça c'est Sandrine en grandissant allait les intéresser. C'est ça. C'est une fréquence c'est une fréquence, en Ok. fait. Donc le début de l'interférence, c'est plus un discours de choix. On C'est l'a ça. choisi et Ouais. après, quand il y a cette initiation, on va dire, enfin, oui, pour elle, c'est une initiation aussi, et on lui donne ce diadème, là, tu as l'interférence. Alors, elle n'a pas d'initiation. La seule chose, c'est qu'on lui file un diadème et elle n'a pas Ok, d'initiation, elle. Hein. parfait. Elle n'a aucune initiation. On lui pose un diadème et c'est là où elle se met en relation avec ce qui se passe là-haut. Donc c'est plus un accord tacite, on pourrait C'est dire. ça. Oui, oui, bien sûr, elle a accepté. Comme ça fait partie de leur, des rites. C'est ça. Donc il n'y a pas de raison de douter ou de se méfier. Non. C'est comme une reine, quand elle est bébé, elle est petite, elle sait qu'elle va être reine, quoi. Exact. Sauf que là, elle n'est pas reine, c'est autre chose, mais c'est ça. Voilà. Et donc, à un moment, on lui pose la couronne, bah oui, elle sait qu'on va lui poser une couronne. Bah là, Parfait. c'est un peu pareil, on lui pose ce fameux, Exact. cette coiffe-là, tout Bien. entrelacée, jolie. D'ailleurs, j'aimerais juste, là aussi c'est par curiosité, puis après on va voir les points de référence de Sandrine. Depuis quand eux, ils interfèrent avec ce peuple-là? Et qu'est-ce qui a fait que le peuple accepte cette interférence? Alors, c'est comme des histoires de contes, mais c'est quelque chose qui remonte à... C'est comme alors, c'est un accord tacite entre deux peuples Mhm. pour vivre en paix l'un et l'autre, en fait. Ok. La planète sur laquelle ils sont, si on peut parler Mhm. de planète, hein, c'est un peuple très pacifique. Il n'y a pas besoin de parler, pas besoin. Tu vois, c'est hyper pacifique. C'est surtout de l'information qui circule. Ok. Et tu as comme des grandes antennes à l'intérieur et à l'extérieur de cette planète, si tu Mhm. veux. Et c'est comme si à un moment, il y avait eu comme une guerre d'idées. En fait, c'est comme si tu avais un monde matériel qui se faisait la guerre avec un monde d'idées. Ok. Le matériel perd la bataille, ça c'est sûr. Dans tous les cas de figure, il perd la bataille Mhm. parce qu'il perd du Mhm. matériel. Eux, c'est comme s'ils ne pouvaient pas se perdre. Au Ok. moment, au moment où, on va dire, ils meurent, je ne sais pas Oui. si on peut Oui. dire ça parce que ça meurt pas, c'est comme si ça quittait une peau pour redevenir tout petit, Mhm. tu vois? Et hop, et ça grandit. Donc on redémarre au point de départ. Et pas tout à fait. Il y a des idées, il y a des enseignements, il y a des Il choses. Et en reste. fait, du coup, c'est transmis. C'est un monde d'idées. Enfin, on va Mais tu dire ça sais, comme ça. quand tu me dis ça, Anne-Charlotte, en réalité, c'est un peu nous. Parce que nous, on a notre corps physique. Quand notre corps physique meurt, nous, on repart. La grosse différence, c'est qu'on ne va pas ramener avec nous, quand on revient sur Terre, toutes les informations clairement des vies, non? Alors, oui, d'une certaine manière, ouais, c'est intéressant. Sauf que là, il y a une conscience directe de ce qui avait déjà été enseigné, de ce qui a été compris et accepté, etc. Parfait. Bien. Sauf que ce monde d'idées n'est pas un monde de conquérants Oui, et tout à que la fait. guerre les épuise au niveau des idées, si tu veux. OK. Ça les épuise malgré tout, on va dire physiquement, fréquentiellement parlant. Oui. Ça fait baisser leur fréquence. OK. Donc ils trouvent un accord tacite entre ce peuple, qui est celui de Boiser, hein, Oui, celui oui, qu'on tout a à vu tout à fait. l'heure,
Et eux, en fait, il y a un accord tacite de tranquillité, de paix, on ne s'attaque plus. Et c'est pour ça qu'en fait, l'autre, là, il sait que c'est un hybride. Hein. Ok, bien. Oui, parce que ça fait partie de leur manière de. C'est un processus normal pour eux. C'est ça. Bien. On revient maintenant en 2020 avec la partie subliminale de Sandrine et tu me dis comment est-ce qu'elle réagit maintenant à toutes ces informations. À la fois, il y a un sourire et à la fois, il y a une grande tristesse derrière ça. Mhm. Je sais pas, c'est la seule notion. La réaction, elle est là, elle est surtout émotionnelle. Triste pourquoi? Euh, Parce qu'elle vient de comprendre que certaines choses étaient frelatées. Mhm. Et, et, hum, et parce qu'elle a l'impression qu'elle va abandonner quelque chose ou qu'ils vont devoir abandonner une certaine forme de processus auquel ils étaient adaptés. Tu vois? Mhm. C'est ça, en fait. Après, elle peut rester comme ça hein, si elle veut. Elle sourit, elle sait que tu fais exprès. Mais non, c'est être triste d'abandonner un processus, une manière de penser limitante. Elle peut la garder. Alors oui, parce que c'était très limitant, puisque fréquentiellement parlant, ils ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine fréquence, si tu veux. Tout à fait. Donc c'est très limitant. Donc elle a conscience que dans tous les cas de figure, elle est obligée d'abandonner ça pour faire autre chose, si tu veux. Pas pour faire autre chose, mais pour faire ça, mais différemment. Tu vois, Et elle est heureuse d'aller vers ça, si tu veux. Mhm. Mais elle est triste parce que c'est comme si, tu vois, tu dois faire un gros déménagement et que tu dois dire adieu à toute une partie de ta vie en laissant les photos et tout derrière. Tu vois. Ok. Mais en réalité, être perçu différemment, parce que moi j'ai une image là qui me vient à l'esprit différente. Tu vas me dire comment est-ce qu'elle réagit à cette image qui me vient comme ça. C'est comme si, jusqu'à maintenant, elle n'avait pu nager que dans une piscine. Et puis après, elle peut nager dans l'océan. Elle sourit, ça lui plaît. L'idée lui plaît beaucoup. Le seul truc qui lui pose problème dans l'océan, c'est les informations de la piscine de départ qui s'envolent dans l'océan et pour retrouver ces idées-là, elle aura du mal. Elle Mais en c'est aura comme une notion plus, de ouais. souvenir, tu vois ce que Mhm. je veux dire? Mais après, les C'est comme une... souvenirs, ils les ont tout le temps. Tu m'as dit qu'ils les récupèrent à chaque Oui, fois. oui, mais Donc, elle a je pense que c'est une croyance limitante et elle sourit quand je dis ça. ok, Donc oui, je pense que c'est ça en fait. bien. Parce que d'une piscine à l'océan, c'est quand même vachement mieux. Ça veut C'est pas dire la qu'elle va même côtoyer. densité. Alors elle est Oui, rigolote parce qu'elle dit c'est pas la même densité. tout C'est à vrai que c'est pas fait. la même Pas la même densité. densité, Non. plein d'informations. Et puis l'eau salée visiblement circule plus d'informations que de l'eau de piscine. Tout à fait. C'est bien pour C'est une ça que. information. Et Ouais, oui, et oui, et oui, et oui, c'est bien pour ça que dans les détox, on met toujours de l'eau salée. ouais, c'est vrai. Pour les ions puissent circuler. Bien. Alors, en voyant tout ça, maintenant, on va reprendre les points de référence de la partie physique. Est-ce qu'elle est d'accord, la partie subliminale? Ouais. Alors, moi, je vais mettre mes lunettes parce que, Mais elle dit que la partie physique a déjà ses réponses, qu'elle sait déjà. oui, elle a déjà ses réponses. Ouais. Toutes les parties physiques qui sont têtues, faut toujours des confirmations, de surconfirmation, surconfirmation. Mais bon, ça, on est habitué, non? On le sait. C'est parce qu'on est plus dense, elle dit qu'on est encore dans la piscine et qu'on n'est pas Mais dans ouais, mais l'océan. d'une certaine manière, elle a raison. Ouais. Elle a raison. D'ailleurs, tu vois, encore une autre petite information. Je t'avais dit que je recevais en ce moment, on reçoit plein de mails, de retours sur les séances qu'on a faites, etc., etc. Certaines, je te les passe, d'autres, là, les dernières, je n'en ai pas passé, dont une qui était très marrante. Quelqu'un qui a fait une séance avec nous il y a 6 mois, peut-être 6, 7 mois de ça, et qui avait fait après une hypnose Elou avec moi, et qui me... D'ailleurs, non, on peut le dire, de toute façon, son prénom, parce qu'on l'avait publié sa session, Julien. Et il me dit, bah, il n'y a pas grand-chose qui a changé, je suis encore dans une grande tourmente, travail, amour, etc. Puis il me dit, mais quand même, Frédéric, il faut que je te dise quand même quelque chose, c'est que je t'écris ce mail-là, parce que bah, je me suis rendu compte que là, finalement, depuis peu, je me regarde de l'extérieur. Chose que je ne faisais pas avant. Et que je me suis rendu compte que j'ai fait tout le contraire de ce que tu avais dit.
t'arrêtes pas de dire la partie physique a un rôle important à jouer, la partie physique a un rôle important à jouer. Et il me dit, je me regarde de l'extérieur et je me dis, mais mon pauvre gars, t'es resté les bras croisés en attendant que tout se passe, tout se mette en place. Il me dit, en écrivant ça, je me rends compte de l'absurdité du comportement, parce que je m'imaginais que ça allait être magique, la session allait tout changer, etc. Donc j'étais chez moi, j'attendais que les choses se passent. Et je me suis rendu compte que, bah oui, mais si concrètement je fais pas d'action, rien va bouger. Et ça m'a fait super plaisir, parce que je me suis dit, ok, ah oui. Donc on répète encore. La partie physique a un rôle hyper important à jouer. Rester les bras croisés, ça sert à rien. On a mis de magnifiques vêtements dans l'armoire, mais si je ne les utilise pas, ils vont être magnifiques avec un peu de poussière. C'est ça. Bien, les points de référence maintenant de Sandrine. Elle nous dit, j'ai des migraines récurrentes. Je pensais avoir résolu le problème, mais ces temps, cela revient en force et je ne parviens pas à me soulager de manière définitive. Alors, j'ai plusieurs facteurs. J'ai le Mhm. facteur visuel, je ne sais pas pourquoi. Et ça me rejoint avec Maugré Folleuil qu'on avait au départ, qui est là encore. Ok. J'ai la sensation que ce chose-là qu'on voyait sur la tête n'était pas étranger à ça aussi. Et puis, j'ai la notion de problème, mais je crois qu'on l'a dit au départ, circulatoire, veineux et artériel. Tout à fait. Puis tu avais dit, au début, si je me souviens bien, que dans la tête, tu voyais comme si, je crois que c'était le côté droit qui... Hyperpulsation et Voilà, hypopulsation. Oui, tout à oui, fait. je maintiens, je l'ai encore. Ouais. Parfait, parfait. Autre chose, elle nous dit aussi, du côté sentimental, j'ai une expérience toute récente où mon ami, cet homme d'ailleurs avait le même jour de naissance que mon père, a mis un terme à notre relation sans explication alors que tout allait bien, de mon point de vue, bien sûr. Cela pourrait être banal, mais ceci m'est arrivé très souvent. La personne disparaît comme par magie. Un jour, elle est là, tout va bien, et le lendemain, elle n'est plus là sans explication. Et surtout alors qu'il n'y avait rien eu et aucun conflit. C'est plutôt frustrant, car cela ne me permet pas de m'exprimer et encore moins de comprendre. Et là, tout récemment, encore la même chose. J'aimerais casser ce cercle vicieux. C'est comme si elle pointait du doigt. Là, j'ai Maugré Folleuil qui se présente à moi, et c'est comme si elle regardait chaque détail, chaque point de machin. Comme si elle faisait la liste, on va dire, des défauts et de ce qui ne devait pas être fait par l'autre personne en face. C'est un mode de fonctionnement. C'est pas grave en soi. C'est Oui, juste un mode de fonctionnement, en fait. Et qu'à un moment, on est sur des choses même anodines, etc., ou plus évanescentes, mais et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a une mal-réception de la part de la personne en face. Mais c'est comme si, en plus, comme elle ne communique... Alors, je suis désolée, hein, j'ai aussi un problème de communication. C'est comme si elle me remontre, tu sais, ce peuple qui n'a pas de bouche. oui, Les choses ne sont pas... En fait, on est sur Terre et on a une bouche, nous. Donc, on parle et on entend. Mais là-haut, ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Enfin, dans le peuple, enfin, ils n'entendent pas et ils ne parlent pas. Donc, il y a comme un défaut de communication. C'est intéressant, ça aussi. Qui est à la fois dans ces relations, mais pas que amicales, il doit y avoir quelque chose comme ça, peut-être au travail aussi. C'est pas que dans le sentimental. C'est un mode de communication qu'elle a, mais qu'elle tient de ce truc-là, mais c'est comme s'il fallait qu'elle s'adapte au monde humain dans la communication, en fait. ok, ok. Elle nous dit aussi, que je reprenne, douleur hanche droite. Alors, la première chose quand tu m'as dit douleur hanche droite, c'est la boule que je voyais tout à l'heure à l'intérieur du ventre. Il y a cet amas, tu vois, de choses un peu glaireuses, Tout à fait. noirâtres, tu vois, un peu vaseux, un peu. Et en fait, j'ai une boule plus importante au niveau du côté qui appuie. Voilà. Ok. Elle nous dit aussi, petite, elle s'est endormie
Elle a eu la conviction d'avoir vu des soucoupes volantes et d'avoir ressenti une vibration sourde. Et après, elle dit, peut-être que je rêvais. Non, elle n'a pas rêvé. En fait, elle l'a vu, mais les yeux fermés. C'est rigolo. Ok. C'est comme si elle a eu la sensation d'ouvrir les yeux. Tu sais, comme quand il y a des gens qui se dédoublent, en fait, qui sont sur la table d'opération Mhm, et tout à qui fait. voient du dessus l'opération. Tout à fait. Eh bien, c'est ce qui lui est arrivé. Ok. Voilà. En fait, elle s'est comme dédoublée dans un monde subtil. Et Mhm, dans ce monde subtil-là, elle a eu accès à tout. Comme faire là maintenant, hein. tout à fait. Elle Exact. a juste eu accès à des mondes subtils d'une manière directe. Tiens. Ah ouais. Elle suit une formation de thérapeute. Elle voulait savoir si c'est quelque chose qui euh, pourra se faire, dans laquelle elle pourra donner une continuité. Alors, c'est comme si la formation de thérapeute qu'elle était en train de suivre ne lui correspondait pas à 100%. C'est comme si elle avait déjà des acquis, en fait, par rapport à cette formation. C'est comme si cette formation, elle était en dessous de son niveau à elle. Tu vois? Tu me dis que tu veux passer le bac et t'es au CP, quoi. Ouais. Alors que tu as déjà un niveau de première ou de seconde. En D'ailleurs, gros, c'est ça. on va lui tirer un petit peu les oreilles parce qu'à un moment donné, elle a écrit une phrase et il va falloir arrêter avec ça aussi. Pourtant, on le dit là aussi, hein. On le répète, on le répète, on le répète, on le répète. Elle nous dit, j'aimerais aussi pouvoir développer mon troisième œil, mais je n'y parviens pas. Alors, Alors, j'aimerais bien comprendre, un, ce qui lui fait dire qu'elle n'y parvient pas, deux, par rapport à quoi, et en fonction de quoi ou de qui. c'est ça. En fait, le troisième œil, déjà, il y avait cette espèce de pierre devant. Donc là, comme on va tout retirer, il va y avoir vraiment une sensation peut-être plus chaude. Elle va avoir une sensation au niveau du front, hein. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer. Par contre, c'est parce qu'elle attend une certaine réception d'informations, alors que c'est une autre réception d'informations qu'elle a. D'autre J'explique. manière, oui, tout à fait. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est comme si, dans le peuple où on est allé voir au départ, je parlais, mais eux, ils comprennent pas si on parle, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler. Tout à fait. Tu vois, ils fonctionnent par information. Alors que si tu venais ici avec ce monde d'information, bah, ça serait plus compliqué, tu vois ce que je veux dire? Exact. Voilà. En fait, c'est ça. C'est juste qu'à un moment, elle attend du troisième œil des images, des trucs comme ça, mais c'est pas ça en fait qui va lui être donné. Les informations lui sont délivrées, mais d'une manière différente. Par contre, toujours très limitée au niveau de la perception. C'est comme si, je vais te dire une bêtise, elle pouvait te dire, bah, t'as mal au dos, mais elle n'était pas capable de dire où au dos et pourquoi. Ok. Alors qu'elle aurait accès à ces informations-là, elle va avoir accès dès qu'on aura retiré des choses. Elle va s'en rendre compte. Bien. Bien. Très bien. Parfait. Donc, toujours chose importante quand on se pose des questions, qu'on se dit, ah, mais moi, j'aimerais développer parce que ça fonctionne pas, poum. Se poser la question par rapport à quoi, par rapport à qui me l'a dit, pourquoi, comment, et est-ce qu'on est tous pareils et qu'on a tous le même mode de fonctionnement? Bah non. Non. Bah non. Non. Il y en a qui vont en voir, il y en a d'autres qui vont sentir les choses, il y en a qui vont entendre, il y en a qui vont faire tout ça en même temps, il y en a qui vont même pas faire ça et qui ça sera juste des petites perceptions, mais ces perceptions-là, quand elles les auront à l'intérieur d'elles, ça va se transformer en autre chose. Voilà. À un moment donné, arrêtons avec tout ce qu'on nous raconte sur pour sentir. Si le troisième œil il est ouvert, ça se passe comme ça. C'est du pipeau. Voilà. Encore une fois, on va me dire que je suis dur, enfin, je suis cash quand je dis les choses. Bah oui, c'est comme ça, c'est du pipeau. Arrêtons de toujours donner des formes à ce que les gens devraient ressentir. Bah tiens, tu vois, quand je te dis ça, tu sais à quoi ça me ramène, Anne-Charlotte? À la piscine. Ouais, c'est vrai. On n'est pas dans l'océan, on est dans la piscine. Parce qu'on m'a dit que c'était comme ça, donc ça doit être comme ça. Et comme je ressens pas comme ça, bah ça fonctionne pas. Et on nous l'a dit plus d'une fois, si je me souviens bien, dans les séances, hein. Ceux qui font des formations de thérapeutes, ils nous disent, ah, mais oui, mais bon, moi, je ne dois pas être fait pour ça parce que bah, je ne ressens pas comme les autres et je je ressens pas la manière dont le formateur me dit que je devrais ressentir. Bah, déjà, s'il te dit de la manière dont tu devrais ressentir les choses, il n'a pas bien compris son boulot. Bref, on avance, exactement comme j'ai dit, j'ai dit l'autre jour à une
qui est qui est une thérapeute et qui dit moi, mon activité, elle fonctionne très bien depuis que je me comporte d'une certaine manière avec mes concurrents. Alors je dis bah, ma pauvre fille, si tu es une thérapeute et que tu parles de concurrents, tu n'as rien compris du tout alors à ce que ça veut dire être thérapeute. Bref, on passe à autre chose. Ah oui, à un moment donné, il faut. Il y a des choses qui se passent. Eh ouais, à un moment donné, arrêtons avec toutes ces bêtises-là. On a le droit d'avoir des idées, on a le droit de ne pas être du même avis, mais je veux pas la concurrence, je veux dire la concurrence. Bref, on revient maintenant avec la partie subliminale de Sandrine. Avec toutes ces informations, comment est-ce qu'elle réagit, elle? Elle est très intéressée parce que ça explique beaucoup de choses. Mais elle avait déjà ces réponses-là, en fait, du coup. Exact. Parfait. Bien. Alors, elle aimerait faire quoi, elle? Moi, je suis d'accord de la laisser dans la piscine, hein. En plus, Non, elle est l'eau déjà dans chlorée, c'est l'océan. extraordinaire, hein. Ça décape. C'est ça, c'est ce qu'elle vit. Alors elle rigole parce que elle est très légère, elle est très agréable. Bien. Le fait qu'elle soit déjà dans l'océan, comment est-ce qu'on en est, Anne-Charlotte, avec les interférences et tout ce qui a été mis sur elle? En fait, elle a compris, c'est un saut fréquentiel qu'elle fait, tout simplement. Ok. C'est Ok. comme si, par contre, en faisant un saut fréquentiel, elle faisait faire à la planète sur laquelle elle vit un saut fréquentiel aussi et qu'elle cassait des fréquences limitantes, tu sais? Bien. C'est pour ça que j'ai fait exprès qu'on aille voir et revoir sur la planète ce qui se passait pour que justement au moment du nettoyage, elle puisse passer les informations à ceux de son espèce. De Alors du façon à ce coup, qu'ils par se contre, rendent compte, hein. ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus besoin d'informatrice, on va dire, quelque part. Tout à fait. On est Donc tous elle est comme les autres, en fait, là. informateurs ou informatrices. Comme on est tous formateurs et formatrices, tu vois, info et fort. C'est vrai, C'est et oui, et oui. Même c'est celui qui juste. pense ne pas l'être l'est de toute façon. Quelqu'un a toujours quelque chose à nous apprendre, donc il est toujours on les formateurs, c'est clair, et informateur. Eh oui. Bien. Alors quand tu scannes le corps maintenant éthérique de la partie subliminale de Sandrine, qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu la vois? Très grande, très cristalline, très... Rien à voir avec ce qu'on a vu au départ. Elle est beaucoup, 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 beaucoup plus grande. Elle Bien. fait, je sais pas combien de mètres. Et l'entité, elle se trouve où? L'interférent. Il n'y a pas, comme il y a eu un choc fréquentiel, il n'y a pas. Il n'y a rien en fait. Bien. Alors j'aimerais maintenant qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle perçoit maintenant la partie physique. Est-ce qu'elle l'aperçoit uniquement comme au début dans certaines formes de vibrations ou d'informations, que c'était plus des informations, ou maintenant elle aperçoit dans son intégrité, dans son intégralité, c'est-à-dire physique, avec ses pensées, ses désirs, ses réactions, ses sensations, également ce qu'on pourrait dire ses problèmes de santé. Est-ce qu'elle perçoit le physique dans sa globalité maintenant? Alors, elle lance ce choc à l'intérieur de la partie physique, si tu veux. Parce que c'était important de lancer de partout. Là, c'est comme si on avait libéré d'abord le peuple et qu'ensuite tout se réinformait derrière. Bien. Un Bien. peu comme une vague, quelque Oui, part. Tu tout à vois, pour fait. reprendre ton image. Un peu comme une vague. Et là, elle est en train de réinformer tout le côté physique et subtil qui est ici avec nous, en fait, de Sandrine. Parfait. Alors, comment est-ce qu'elle se voit, elle, avancer maintenant avec la partie physique? Comment est-ce qu'elle voit l'évolution, les sensations? Parce que le troisième œil, il est pas fermé, il est fermé, donc on va pas avoir les sensations correctes. On ne sait jamais. Que je me moque un petit peu. Alors, en fait, par rapport à ce qui vient d'être fait et à ce qu'elle a lancé comme information saline, on va dire, au niveau de Sandrine, ça rejoint un peu ce qu'on fait habituellement, tu sais, qu'on fait depuis pas longtemps, mais Oui, ça rejoint vraiment cette information-là. Et en fait, elle est en train de passer cette information. Et Sandrine, c'est comme si elle allait se sentir revigorée de l'intérieur, où il y a quelque chose qui va se passer. Et comme si elle allait prendre une forme de légitimité thérapeutique. Tu vois, comme ok, si à un moment, bah oui, ok, cette formation, très bien, mais moi, j'ai mes idées, j'ai mes manières de fonctionner et elles sont différentes de ce que tu m'enseignes. Et là n'est pas le problème. exact, parfait. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer, si tu veux, une forme de prise de conscience
physique, et puis il y a plein de choses qui se libèrent, il y a plein de choses qui se décristallisent, comme si à un moment on allait avoir moins de courbatures ou moins de plus d'or, plus, je sais pas comment expliquer, c'est très chouette. Ok, bien. Par rapport à ces relations humaines, comment est-ce qu'elle voit ça, la partie subliminale? Alors la partie physique en fait va voir la personne en face, que ce soit ami, travail ou amour, va recevoir des informations, mais va transformer ces informations en flux verbal, Ok, en information verbale, pour communiquer en fait. Voilà. ok, Parce qu'il y a vraiment de ça derrière. parfait. Il n'y a pas que le toucher, il y a la communication qui est hyper importante. Et elle est en train de projeter, de futuriser ça en fait. C'est très intéressant. Parfait. Et chose importante, ce que tu as dit tout à l'heure, tu disais, elle voit, c'est comme si elle voit ce qui va pas, ce que l'autre devrait changer, les bugs, etc. chez l'autre. Mais, et là je mets un grand point d'exclamation, quand on est avec quelqu'un, on n'est pas son thérapeute. Ça m'a On fait est ou son sourire. compagnon ou sa compagne. Ou on est ou Chez son elle, mari ou sa femme. c'était un mode de fonctionnement en Et fait. oui, et je dis ça, tu sais pourquoi? Parce que dernièrement, il y a une jeune fille qui est venue me voir en cabinet et qui, son compagnon continue à lui dire, ouais, si je suis dur avec toi, c'est pour te faire du bien, pour te bouger, pour que tu réagisses, pour que tu évolues. Mais c'est pas son rôle à lui de la faire évoluer. Elle évolue, c'est l'envie d'évoluer. Mm. Que lui commence déjà à voir s'il y a un travail à faire sur lui. Donc quand on est avec quelqu'un, c'est toujours le même topo. On n'est pas son thérapeute et l'autre n'est pas notre thérapeute. Il y a des extérieurs qui peuvent nous aider. Si on commence à être thérapeute entre nous, ben, c'est même pas la peine, parce que le jour où on n'a plus besoin de notre thérapeute, on lui dit au revoir. Mm. Donc, C'est un peu ça, hein. petite information comme ça que je passe à Sandrine. Ceci dit, que ça, tu sais, en passant. Bien. La partie subliminale, est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Non, c'est d'y aller, de se faire confiance et d'y aller. Bien, d'y aller. Ouais. Parfait. Bien. Alors, elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale? Elle est déjà en train de faire les choses un peu comme une vague. Je te dis, cette information saline, là, d'eau saline, ça passe bien, là. C'est en Ok, train ouais, c'est dans le corps, c'est déjà en train de se diffuser. parfait. Parfait. Bien. Alors, on va remercier la partie subliminale de Sandrine. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en début. Bien, comment est-ce que tu te sens? Super bien. J'ai même la sensation de sel dans la bouche, tu sais, un peu saline. Ouais, ouais, c'est rigolo. Sandrine, si tu es d'accord, tu peux remettre ton micro. Voilà. Parfait. Bien, Sandrine. Comment tu as vécu ta session? Dis-nous si tu as ressenti quelque chose, si ça t'a parlé, si tu as eu des réponses à tes questions, etc. Dis-nous un petit peu tout ça. Ben, j'ai vu ça comme une histoire qu'on me raconte. Hmm. Et quelque part, rien ne m'a surpris. Vraiment pas. En même temps, c'est un peu paradoxal. J'ai l'impression de... Enfin, quelque part, ça m'a confortée. En même temps, ça m'a confirmé, confortée. Mais en même temps, j'ai quand même appris. Il y a des deux. C'est bien. Ouais. Et puis pour la civilisation extraterrestre, le côté où les êtres n'ont pas d'œil, pas d'oreille et pas de bouche pour s'exprimer, quelque part, ça me parle parce que c'est vrai que des fois, j'ai plus tout un truc, plus un concept d'idée souvent dans ma tête que des fois, j'arrive pas à pouvoir exprimer d'une manière, je dirais, claire ou concise, d'une manière fluide. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. Je suis obligée de réfléchir à ce que je vais dire. Les choses, elles sortent pas forcément spontanément des fois. Enfin, pour des petites choses, oui, mais quand il s'agit d'exprimer des idées, des fois,
c'est pas simple, quoi. Je dois réfléchir vraiment. Donc, ouais, ça me parle bien, ouais. Bien. Et le fait quand on disait le fait de voir chez l'autre toujours ce qui devrait être modifié, ce qui va pas, est-ce que ça t'a parlé aussi? Oui, c'est assez drôle. Parce que je t'ai vu sourire quand Anne-Charlotte Oui, disait ça m'a ça. fait rire. Je t'ai vu sourire en même temps. Ah putain, oui, merde. Mais en même temps, je suis quand même enfin, je suis plutôt quelqu'un de cool avec mon entourage. Donc, je sais pas non plus. J'aime pas non plus les gens très. Comment dire les personnes qui vont être trop dans un cadre et rigide, j'aime pas trop. Mais c'est vrai que des fois, il y a des petits détails comme ça, ça m'interpelle. Et puis, du coup, c'est rigolo. C'est ça. Voilà. Bien, bien, bien. Donc, rappelle-toi, et on va te le redire à toi aussi, le rôle de la partie physique est hyper important. Hyper, hyper important. Ouais, J'ai ouais. fait exprès de mettre des petites flèches comme ça, tu as vu, un canal, télépathe, thérapeute, etc., etc., etc. C'est plein de choses. Oui. J'ai fait exprès de dire ça parce que, comme on avait parlé de tes points de référence avant, pour essayer de te fournir un maximum d'informations. Tu en feras ce que tu veux. Ouais, Attention, ouais. hein. Moi, ce que je dis, c'est pas forcément la vérité à 100%, etc. C'est ma vérité. Mm. D'accord? Donc Oui, après, oui, chacun bien y sûr. pioche ce que bon lui semble. Ah, mais Bien, Sandrine. juste pour le canal, c'est juste évident. Ou c'est comme des fois quand on fait des méditations, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui. Enfin, on ne connaît pas la source, on ne sait pas quel est le but exactement, donc on peut être facilement détourné. Donc c'est important toujours de Anne-Charlotte a fait après réfléchir, d'avoir un une exemple conscience de ce super qu'on fait, bien hein. quand elle a dit c'est comme la télévision. Et en effet, c'est vraiment ça. En ce moment, on va changer de canal. Eh Ah, ben, c'est vrai. les informations que ce canal-là nous envoie, on ne sait pas trop, enfin, on peut s'imaginer Oui, d'où ils arrivent, mais est-ce que c'est les bonnes informations? Est-ce qu'elles sont Bah vraies? Est-ce oui, qu'elles sont ça. Ouais. manipulées? Et ben, c'est pareil. Donc, c'est vrai que c'était une belle image. Mm. Ah, mais c'est intéressant. Bien, Sandrine, petite question qu'on pose à tout le monde. Cette Oui. session, tu veux qu'elle reste privée? Tu veux la partager? Tu aimerais en faire quoi? Ah non, moi j'ai dit que je crois que j'avais mis que C'est j'étais OK plus pour la partager. Oui, oui. flouté, pas flouté, Sandrine? Préférence floutée. Flouté, ok, Oui. parfait. Je vais marquer ça à côté, comme ça je le saurai. Bien. Alors, vous restez en ligne toutes les deux, j'arrête là l'enregistrement. Au Au revoir. revoir.